Allez à Dieu. Je sens que les légumes, ça va. Quand je vous dis tenons-nous debout, c'est différent de quand vous n'avez pas mangé. On peut même faire un mois comme ça en temps de prier. Voilà. Shalom à vous tous. Nous allons dire merci au Seigneur, comme tous les jours. Nous allons bénir Dieu qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. La Bible dit que ces trois choses, c'est Dieu qui nous les donne. C'est lui qui donne la vie, il donne le mouvement et il donne l'être. Si nous sommes aujourd'hui vivants, c'est lui. Si nous bougeons, c'est lui. Et si tout est en train de marcher, c'est bien. Merci d'arranger le son pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous commençons la prière. Nous bénissons le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Prions, prions, prions. Merci ô Dieu pour la vie. Merci ô Dieu pour le souffle. Merci ô Dieu pour la santé. Merci ô Dieu pour le privilège. Le privilège de la vie. Le privilège d'être encore en bonne santé. Le privilège de me réveiller le matin et de pouvoir te servir. Le privilège que tu m'accordes, ô Éternel, de pouvoir, ô Dieu de miséricorde, vivre, ô Dieu de bonté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es grand. Nous voulons bénir ton saint nom, créateur de toutes choses. Dieu qui nous a donné de nous réveiller. Tu nous as donné la force de nous mettre debout. Si toi, tu n'avais pas étendu ta main, nous ne devions pas être vivants aujourd'hui. C'est toi qui l'as fait et nous te rendons grâce. C'est toi qui l'as fait et nous te bénissons. C'est toi qui l'as fait et nous te célébrons. Merci pour le don de la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Merci encore de nous avoir réveillés, nous et ceux de nos maisons. Seigneur, nous avons vu nos époux se réveiller. Nos épouses se réveiller. Nos enfants se réveiller. Éternel, nous sommes arrivés ici. Nous avons vu les frères se réveiller. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. De toute éternité, sois béni, sois élevé, sois glorifié, éternel. Père, je fais monter des actions de grâce. Moi, je me suis endormi la nuit. Je ne savais pas ce qui se passait la nuit. Mais j'avais un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui a veillé sur ma vie. Tu as veillé sur moi toute la nuit entière. Tu m'as donné la force de me réveiller ce matin. Malgré la fatigue du jeûne, toi, tu m'as donné la force. Tu m'as permis d'être là. On ne m'a pas atteint la nuit parce que toi, tu étais mon gardien. On ne m'a pas touché la nuit parce que toi, tu étais ma sécurité. Seigneur, c'est pour ça que tôt le matin, je rentre dans ta présence pour bénir ton saint nom. Je rentre dans ta présence pour célébrer ton nom. Je rentre dans ta présence pour bénir le nom de celui qui vit et règne au siècle des siècles. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, éternel. Mon cœur est en train de battre parce que tu le fais battre. Mes poumons sont en train de respirer parce que tu les fais respirer. Seigneur, mes reins sont en train de fonctionner parce que tu les fais fonctionner. Ma rate, tu l'as fait fonctionner. Merci, Seigneur éternel, de n'avoir pas permis que maintenant là, je puisse me retrouver couché. Je peux me tenir debout. Je peux servir le Seigneur. Ma voix est en train de sortir parce que toi, tu l'as fait pour moi aujourd'hui. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue, je te célèbre, je te glorifie. J'élève ton nom, je bénis ta présence, je glorifie ton nom, j'élève le nom de mon Dieu, du Dieu qui m'a relevé ce matin, du Dieu qui m'a permis de vivre. Devant moi, je vois des frères et des sœurs. Il y en a qui sont
sur YouTube, il y en a qui sont sur Facebook. Tu les as aussi réveillés, tu leur as donné la vie. Tu as permis que partout dans le monde, nous ayons tous le souffle de vie et que nous nous retrouvons autour de ton trône pour te bénir et te glorifier. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire pour mes frères et sœurs que je suis en train de voir, qui sont en ligne, à qui tu as donné la vie et le souffle. Je te dis merci de tout cœur. Je te dis merci avec action de grâce. Je te dis merci, créateur de toutes choses. Dieu qui donne la vie. La Bible déclare, tu peux donner la vie et c'est toi qui peux ôter la vie. Merci pour ceux-là qui sont morts aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont partis. Merci pour ceux-là que toi, tu as choisi de partir. Nous célébrons encore ton nom, ô Dieu, et nous te bénissons. À toi l'honneur et la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Chut. Comme tous les jours, nous allons bénir la journée du mercredi 25 juin. Mercredi 25 juin est un jour que Dieu vient de nous donner. Avant toute chose, nous allons d'abord bénir ce jour. Aujourd'hui, c'est mercredi le 25. Si vous êtes en ligne et que vous êtes aux États-Unis, je sais que dans certaines régions, il est encore le 24. Mais bon, déjà bientôt, il sera minuit. Donc, bénissez la journée. Il y a des personnes comme en Australie, comme au Japon, et ils ont déjà commencé. Ils sont même déjà vers les 12 heures par là. Si vous êtes à Dubaï, il est peut-être 8 heures. Mais nous allons bénir le 25 juin en tapant nos mains, en bénissant tout ce que nous allons faire au cours de la journée. Prions le Seigneur. 25 juin, tu es béni. Mercredi 25 juin, tu es béni pour moi. Tu es béni pour mon épouse. Tu es béni pour mes enfants. Mercredi 25, tu es béni pour ma famille. Mercredi 25, tu es béni pour les serviteurs de Dieu. Tu es béni pour les servants de Dieu. Mercredi 25, nous te bénissons. Mercredi 25, nous déclarons que la grâce de Dieu est avec nous. Mercredi 25, tu es béni. Mercredi 25, dans tout ce que je ferai, mes allées et mes venues, mes sorties et mes rentrées sont bénies. Notre culte de 12 heures est béni. Notre culte du soir est également béni. Mercredi 25, la grâce de Dieu est avec toi. Mercredi 25, tu vas être un mercredi puissant. Tu vas être un mercredi où j'aurai aucun accident, aucun événement malheureux. Je ne connaîtrai pas la mort, la maladie. Je ne connaîtrai pas l'échec. Tu es béni. Mercredi 25, nous déclarons que tu es un jour divin, un jour de Dieu, un jour de distinction. Nous te bénissons. Mercredi 25, la grâce de Dieu remplit ton jour. Le matin, tu es béni. Les avant-midi, tu es béni. Midi, tu es béni. Les après-midi, tu es béni. Le soir, tu es béni. La nuit, tu es béni. Tous ceux qui vont voyager, je les recommande à la grâce de Dieu. Ils sont également bénis. Je suis en train de bénir ceux qui vont aller au travail, ceux qui vont aller étudier, ceux qui sont en train qui vont accoucher. Je suis en train de bénir le mercredi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de bénir ce mercredi, grâce sur grâce dans la journée d'aujourd'hui. Les femmes qui vont accoucher, elles vont bien accoucher. Les personnes qui fêtent leur anniversaire, nous les bénissons en ce jour. Le 25 juin, nous les bénissons en ce jour. Nous sommes en train de bénir également toutes les personnes qui cherchent le travail, qui ont des rendez-vous, qui ont des opportunités. Recevez la grâce de Dieu. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie pour les médecins, les avocats, les sportifs, ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont dans les arts, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ceux qui sont dans l'économie, les ingénieurs, ceux qui sont au Dieu de grâce dans les activités, les commerces, ceux qui sont dans les petits business. Nous sommes en train de bénir notre pays, la République démocratique du Congo, en ce 25 juin. Nous bénissons, alléluia, nous bénissons au Dieu de grâce, la ville de Kinshasa, la ville dans laquelle nous vivons. Nous bénissons nos familles
Nous nous recommandons à la grâce de Dieu. Nous bénissons notre vie et nous déclarons que Dieu est avec nous. Nous vivrons la grâce, nous vivrons les grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce jour soit béni de la part de Dieu. Que ce soit un jour de gloire et non un jour de honte, un jour de célébration. La Bible dit, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse. Que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse. Que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse. Que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse. Que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. Ce jour est béni. Que le Dieu qui donne la santé nous donne la santé. Que le Dieu qui donne la vie nous donne la vie. Que le Dieu qui épargne de la mort nous épargne de la mort. Matin, avant midi, midi, après-midi, soir, nuit, notre journée est bénie. Acclamons le Seigneur. Mettons-nous. Alors aujourd'hui, on n'a pas chanté pour cet immense bonheur. On va chanter. Attendez, je vous donne le temps. Je vous aide à ouvrir la voix, exercice musical. Que vous ouvrez quand même vos voix. Sinon, quand tu vas aller au travail, là, tu veux gronder comme ça, la voix ne sort pas. Ami chef, tu parles comme une fille. Surtout que tu es fatigué avec les légumes. Donc on va chanter. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. On y va avec les mains. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Il y a un bonheur de vivre. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. On y va. Je veux te... Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Dieu est bon. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'acclame. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure. En moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que chaque jour, à chaque heure. Que chaque jour, à chaque heure. Alléluia.
En moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Alors comme des champions, nous déclarons Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus. Jésus, c'est le nom que nous chantons le matin. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, qui m'a donné la vie. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui a béni ma journée. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms de Jésus. Alléluia. Qui est monté au ciel. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, qui reviendra nous prendre. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Pour la dernière fois. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Amen. Vos voix sont ouvertes. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, ce cantique dit par exemple, surtout au début de la journée, ce cantique dit que chaque jour, à chaque heure, ça veut dire que là maintenant, il est 5 heures, jusqu'à ce que je vais me coucher, chaque jour, à chaque heure, que en moi tu es ta demeure, que la présence de Dieu reste avec toi toute la journée, mais que ta vie soit comme une fleur, qu'elle soit comme un parfum de bonne odeur, que tout ce que tu vas faire puisse plaire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? La journée vient de commencer et nous sommes bénis de savoir que vous vous êtes réveillés et chacun de vous est dans la présence de Dieu. Prenez avec moi directement ce texte. Hier, je ne sais pas si les gens se sont entendus. Les gens étaient en train de m'envoyer les photos de ce qu'ils mangeaient. Quelqu'un prend ses légumes, il prend la photo tchapa. Après, il m'envoie bien. Il y en a qui... J'étais en train de dire, ok. C'est bon quand même que vous m'envoyez. Il y a des gens qui, même sur Internet, il y a des gens qui prenaient leurs légumes, ils prennent la photo pia. Après, ils m'envoient. Il me dit, papa, oh, tu vois, je respecte. Qui a mangé le foufou? Le makemba. Qui a mangé les légumes? Bon, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas, qui sont venus peut-être aujourd'hui comme honorable Francine que je vois là, nous sommes dans un jeûne où nous sommes en train de prendre les légumes, ok? Et les fruits et les jus naturels. J'ai bu un jus naturel hier. Je suis allé prêcher chez Pasteur Wallo. Après, je leur ai dit non, moi je prends seulement du jus naturel. On m'a amené du jus de pastèque. Non.
Je ne sais pas si c'est parce que j'étais fatigué. C'était bon. Il restait seulement un peu que je puisse leur dire, je peux emporter ce jus. J'ai pensé que moi-même à midi, j'étais en train de dire que dans la vie, il faut avoir le gêne, la peur. Mais c'est pour ça que je n'ai pas demandé. J'ai laissé, j'ai pris un verre, mais je disais, mais c'est pas, je pouvais prendre ça. Il y avait du miel dedans, naturel. Il y avait du miel naturel. Voilà, prenons ce texte. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Je vais commencer par le verset 15. Après, je vais revenir sur Daniel. La Bible dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Je commence par là. Caïn venait de tuer son frère. Et comme vous le savez, il était en discussion avec Dieu. Dieu lui a demandé, où est ton frère? Oh, suis-je le gardien de mon frère? Et tout ce que vous connaissez. Un des versets qui a toujours troublé beaucoup de chrétiens. Moi, ce verset 15 ici, je ne sais pas si c'est combien de personnes qui m'ont posé la question. Souvent, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, mais bon, s'il n'y avait que Adam et Ève, pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Caïn, si quelqu'un le trouvait, il va le tuer? Ça veut dire que sur la terre, il y avait encore d'autres personnes. Ce n'est pas ma réponse d'aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas ma réponse d'aujourd'hui. Mais je voudrais simplement aujourd'hui prendre le même texte pour vous dire que Dieu, pour qu'on ne puisse pas toucher à la vie de Caïn, le Seigneur l'a distingué. Il a distingué pour qu'on ne puisse pas le toucher. Mais comment Dieu a distingué Caïn? La Bible dit qu'il a mis un signe sur lui pour que quiconque va le voir, qu'il ne puisse pas le tuer. Je ne sais pas si Dieu avait mis un signe physique, s'il avait mis un signe spirituel, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu avait mis un signe. C'est avec ce signe-là que Caïn n'était pas comme tout le monde. Caïn était une personne distinguée. J'ai commencé déjà à vous parler de ça à midi. Je vais revenir maintenant pour que nous puissions prier pour ça. Il n'y a pas, une distinction n'arrive jamais là où il n'y a pas de signe de distinction. Dieu, quand il veut distinguer un homme, il met des signes évidents. Des signes qui montrent que cette personne ici est distinguée. Quelqu'un m'a dit Amen. Regardez, Daniel chapitre 1er, nous sommes au verset 12 jusqu'au verset 15. Vous avez lu ça. Vous allez voir que quand Dieu a visité Daniel, après le jeûne de 10 jours, le Seigneur a mis trois signes évidents sur la vie de Daniel. Prenons Daniel chapitre 1er et nous allons demander à Dieu de nous visiter par des signes et des prodiges. Daniel chapitre 1er, si vous y êtes, vous êtes bénis. La Bible dit, je commence par le verset 12. Hein? Maintenant, on va demander des choses à Dieu aujourd'hui. Hein? Daniel chapitre 1er, je commence par le verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après tout ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant combien de jours? 10 jours. L'intendant, au bout de 10 jours, ils avaient deux choses. Premièrement, ils avaient le meilleur visage. Deuxièmement,
Ils avaient plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Mais si vous lisez le verset 17, la Bible dit Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Bien-aimés, si vous regardez Daniel, Daniel n'a jamais vécu la distinction seulement dans un domaine. La Bible déclare qu'il avait la capacité d'interpréter les songes. Ça, c'est la dimension spirituelle. Mais il était aussi intelligent. Ça, c'est dans l'âme. La Bible dit qu'il avait un embonpoint. Il avait un beau visage. Ça, c'est dans quel domaine? C'est dans le corps. Vous allez voir que la distinction que Dieu a donnée à Daniel, après 10 jours, c'est une distinction qui a touché l'aspect spirituel, qui a touché l'aspect de l'âme, mais qui a aussi touché l'aspect du corps. Dans tous ces 3 aspects de la vie, Daniel a distingué. On appelle ça de manière holistique. Dieu a touché tout l'être de Daniel. Le corps, l'âme et l'esprit. Tu ne peux pas être distingué seulement dans le mariage. Mais dans ta vie de prière, tu n'es pas distingué. La distinction que Dieu donne, c'est une distinction où tu as une vie de prière qui évolue. Tu as aussi une vie financière qui évolue. Tu as la santé qui est stable. Tu as aussi le domaine relationnel qui est stable. Vous m'avez compris, oui ou non? Dans les projets que tu as, tu réussis aussi. Dans le travail, tu réussis. Nous ne sommes pas seulement en train de dire au Seigneur, Seigneur, distingue-moi, Seigneur, distingue-moi. On ne prie pas en désordre. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, distingue-moi dans... Prions aussi pour notre vie chrétienne. Les chrétiens d'aujourd'hui ne prient pas beaucoup pour leur vie chrétienne. Un jour, j'étais surpris. J'étais en train de recevoir, j'ai reçu plus de 80 personnes. Je répète, plus de 80 personnes. Une jeune fille, c'est la seule qui était entrée dans mon bureau qui m'a dit, papa, je voudrais grandir dans les choses de Dieu. Je veux que tu pries pour moi. Tous ceux qui étaient entrés, les 79 là, c'était seulement, papa, je suis venu pour que tu pries pour le mariage. Je suis venu pour que tu pries pour ma santé. Je suis venu parce que mon fiancé m'a fui. Je suis venu parce que je ne parle plus avec mon mari. Je suis venu parce que je veux... Après, finalement, moi-même, j'ai réalisé que les chrétiens actuels ne demandent plus les choses de l'esprit. Les gens veulent seulement l'argent. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont pas profonds. Il suffit seulement de voir les débats qu'il y a sur Internet. Vous allez voir des gens qui sont là, pas en train de débattre. Oh, l'Ongolaba Ange, c'est chrétien, c'est pas chrétien. C'est biblique, c'est pas biblique. Une vie chrétienne de médiocre. Il suffit qu'un pasteur dise simplement, habillez-vous bien. Les gens entrent dans les débats. Oh, est-ce que ta femme s'habille bien? Oh, c'est comme ça que toutes les églises dans lesquelles on prêche la sanctification, les chrétiens fuient. Ils aiment seulement les églises de Loïngé. Quand c'est, ils sont en train de danser là, comme dans une boîte de nuit. C'est ça qu'ils aiment. Parce qu'on ne prie plus beaucoup pour notre vie chrétienne. Dieu peut nous distinguer. C'est comme ça qu'on a moins de chrétiens transformés. On a des chrétiens qui prient beaucoup. Mais quand on te dit le caractère qu'ils ont, à un moment tu commences à te demander, on est toujours chrétien. Et ce sont les gens qui ont des très mauvais caractères. C'est eux qui sont les diaconesses. C'est eux qui sont. Ce que je dis, c'est vrai. Si tu es diaconesse, c'est toi à qui je viens de parler. Hein? C'est eux qui sont les partenaires. Vous allez trouver après, ils disent même, d'ailleurs, c'est moi qui donne l'argent à tel. Moi que Dieu, si tu es partenaire, ta vie ne change pas, quitte. Sinon, on va avoir des gens qui ont fait 10 jours de jeûne ici, après qu'ils vont aller en enfer. Parce qu'on ne prie plus beaucoup pour notre vie chrétienne. Hein? Des chrétiens qui étaient capables, tu remarques que tu es colérique. Tu entres en prière, Seigneur, enlève la colère. Ce n'est pas un signe de distinction. Enlève la haine de mon cœur. Enlève la jalousie. Il y a des gens, ils n'ont même pas encore fini de critiquer les gens. Moi, j'ai toujours dit, j'avais vu un film de Jésus à l'époque. Un Jésus, je me souviens c'est quel film. Il y a trop de films de Jésus. Mais un film de Jésus que j'avais vu, le Jésus là, on ne l'avait pas mis les clous dans les mains. Lui, on avait mis les cordes.
Il avait des cordes comme ça à la main. Vous avez déjà vu ce film? Il avait des cordes, après on a mis des cordes aux pieds. Vous savez, aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ne sont pas crucifiés à la croix. On a mis des cordes. Ça veut dire, hein, de temps en temps, ils descendent un peu. Il faut des gaffes, après ils rentrent. Vous trouvez des gens, jusqu'aujourd'hui, on est encore dans des débats de normalement, la boisson, l'alcool. Non, si tu marches avec le Saint-Esprit, hein, il y a des choses qu'il te dira lui-même. Il te dira, tu t'habilles mal. Ah. Quelqu'un, on lui dit que tu es mal habillé, et elle répond même, et si les frères doivent tomber, qu'ils tombent. Oh. Aujourd'hui, on va prier aussi pour nos âmes. Hein? On va prier pour notre vie chrétienne. Seigneur, je sais que tu vas me bénir par un mariage. Mais je vais vous dire aussi la vérité. Je vais vous dire aussi la vérité. 80% des problèmes qu'il y a dans les couples, à part l'argent et les problèmes de lit et tous les autres problèmes de belles familles et tout ce que vous connaissez. Je répète, 80%, c'est un problème de caractère. Mais dites-moi, mais je continue. Ah. Les gens ne parlent pas ici, hein? Mais il est possible qu'il y ait quelqu'un qu'on a tapé la nuit. Il y a des gens qui ont un mauvais caractère, vraiment. Quand tu le regardes, tu te demandes toi-même. Hein? Mais il y a aussi des gens, quand tu les regardes, tu te demandes même, est-ce que ce frère, il est tellement égoïste que tu te demandes même, sa femme vivra comment? Moi, j'ai eu un beau père, un beau frère à l'époque. C'est parce que ma soeur là est déjà morte. J'avais un beau frère. Il ne mangeait jamais le foufou. Mais à l'époque, la Gécamine donnait les sacs de farine de maïs. Lui, avant de sortir de chez lui, il prenait une chaussure neuve et les emprunte sur la farine. Pas. Mais je vous dis une histoire, mais de ma mère. Après, il va au travail. Quand il revient, lui ne rentre pas pour aller se laver. Il revient. Il va regarder le sac de foufou. S'il voit les empreintes qu'il a laissées le matin, après là, il dit, tu as de la chance. Parce que je pensais que tu as préparé pour les visiteurs. Après un moment, il avait commencé à dessiner. Maintenant, là où l'histoire était belle, c'est qu'il a commencé à dessiner le lapin. Il dessine quelque chose sur le truc comme ça. Pour que sa femme ne puisse pas préparer pour quelqu'un d'autre. Maintenant, on nous avait attrapé comment? Je vais vous expliquer. Un jour, nous, ce qu'on faisait, c'est quoi? C'est que quand on part chez notre grande soeur, on mange. Elle prépare pour nous. Elle reprend la chose. Une femme, si tu es très méchant, je ne sais pas comment les femmes font. Elle va trouver des stratégies dans ta méchanceté là. On n'est pas les femmes, hein? Donc la femme maintenant, ce qu'elle faisait, elle prenait aussi la chaussure, elle prend aussi la chaussure, elle prépare pour les gens qui viennent, après elle remet. Quand il revient là, il dit, oh, on n'a pas touché. Maintenant, ce qui était beau, c'est qu'un jour, il a dessiné un lapin. Nous, on est venus, on a préparé, après la femme a fait aussi le lapin. Maintenant, quand il est arrivé, nous, on a vu seulement dans la chambre, la discussion. C'est quoi? Quand on a appris seulement, oh, les oreilles étaient levées. Oh, les oreilles étaient couchées. Ça veut dire la femme, quand elle avait écrit le lapin, elle ne savait pas que l'homme avait laissé les oreilles levées. Elle a couché ça comme ça. Il y a des maris égoïstes. Hein? On est avec eux ici. Moi, mon beau-frère comptait le nombre de morceaux. Mais moi, je vous dis, il entrait à la cuisine comme ça, il ouvre comme ça, il dit. Il compte les morceaux de poulet. 9. Après, il va au travail. Quand il revient, il fait 9. Et c'est des frères comme ça qui sont là. Moi, si c'est ma fille, je viens la récupérer. Non. Et j'ai payé les études de ma fille pour que tu commences à faire d'elle un ring de va attaquer Bakole là-bas. Comme ça, qu'il te tape, que tu rentres là corriger.
Alors, prions aussi pour notre vie interne. Après, nous allons prier pour notre âme. Vous savez pourquoi Dieu doit nous distinguer dans notre âme? Il y a des gens blessés. Il y a des gens qui ont connu des traumatismes. Il y a des gens aigris. Même notre âme, il faut être guéri. Je suis en train de vous dire ça parce que c'est important. Vous voyez tous les chocs que nous avons connus dans la vie. Ça traumatise nos âmes. Il y a des gens blessés. Il y a des gens blessés. Hier, j'ai posé la question à un frère comme ça. Je lui ai demandé, pourquoi tu ne te maries pas jusque maintenant? Il m'a dit, papa, moi, quand je suis blessé, il faut que je prenne beaucoup de temps pour guérir. Je lui ai dit, ah bon? Mais ton goumen, la sœur, là, a fait quoi? Parce que c'est plus de 4 ans, tu n'arrives pas à t'engager. Voyez-vous les sœurs là qui blessaient les frères? Il n'y a pas que les frères qui blessent les sœurs. Il y a des sœurs, elles entrent dans ta vie. Elles ne laissent pas de blessures. Pas de blessures. Elle prend, même pas avec lame de rasoir. Elle prend le burin. Elle te blesse, elle te laisse. C'est comme ça qu'il y a des frères traumatisés qui n'arrivent pas à s'engager. Même si tu souris comment? Tu mets rouge à lèvres, première couche, deuxième couche. Frère ne s'engage pas, son âme est blessée. Dieu doit nous distinguer aussi dans nos âmes. Vous voyez, hein? Que tu ne sois pas toujours... Moi, je ne donne pas aux gens parce que j'ai donné aux gens, ils étaient ingrats. C'est eux qui étaient ingrats. Nous, on a besoin que tu nous donnes. Il y a des gens blessés ici. Pendant que je parle, tu te retrouves, non? Mais nous sommes avec eux. Seigneur, distingue-nous. Seigneur, distingue-nous. Un papa était ici à Kitambo. Il avait beaucoup d'argent. Exactement à côté de là où était la présence de Dieu à l'époque. Il avait beaucoup d'argent. Ses enfants allaient au Loupio à pied. Et lui, il avait des voitures. Et chaque fois que les gens lui disaient, pourquoi tu ne donnes pas les voitures? Il disait toujours, moi, en Mbujima, j'allais à l'école à pied. Ils doivent aussi aller à pied. C'est un blessé. Il est blessé avec beaucoup d'argent. Dieu doit te guérir. Hein? Bien en français, que tu aies le bon cœur que tu avais avant. Tu es devenu bizarre. Par exemple, nous tous ici à Kinshasa, nous devions normalement aller au CNPP pour une consultation. Normalement. Je répète, nous tous, même moi, nous tous. Il faut seulement voir la manière dont nous conduisons. Je prends juste la manière dont nous conduisons, nous tous. Vous savez, à Kin, quelqu'un peut mettre le clignotant, il te dit, est-ce que je peux entrer? Vous n'avez pas parlé, mais ton cœur, tu dis déjà non. En fait, notre manière de conduire montre aussi la manière dont nous nous comportons dans la vie. Ça veut dire, ça montre qu'à Kinshasa, quand quelqu'un veut te dépasser, même dans le travail, ton cœur n'est pas content. Mais je vous dis, mais c'est des signes des gens qui ont des problèmes. Quelqu'un a dit que si tu veux montrer que tu as des fruits de l'esprit, entre sur la route. C'est là que tu sauras si tu es chrétien ou pas. Entre là, maintenant. Tu prends le volant, tu trouveras quelqu'un qui viendra avec une moto. Et quand tu vas, boum. Après, tu descends la vie, tu dis, il te dit, sors. Après, tu fais, C'est là où tous les démons d'insulte montent. J'étais en train de conduire l'autre jour ici. J'étais en train de conduire. Moi, je suis en train d'aller bien. Un monsieur, il veut seulement entrer à ma place là. Moi, je respecte. Lui, il a fait sa 3e bande lui-même. Mais il est là seulement. À un moment, j'avais envie de lui dire, monsieur, c'est quoi? La soeur avec qui j'étais là m'a tenu par la main. Papa, pardon. Papa, pardon. Surtout moi, ces derniers jours, j'ai même honte. Tu vas voir, tu baisses seulement la vitre un peu là. Tu as envie de gronder, tu entends, bonjour prophète. Alors tu fais, bonjour, mais conduis bien. L'autre jour, un motard m'a cogné. m'a cogné, poum. Après, j'ai dit à Mitterrand, prends d'abord ce motard ici qu'on l'arrête. On veut l'arrêter comme ça. Dès que j'ai baissé la vitre, j'ai entendu, il a dit, oh, papa, j'ai pris avec vous à la montagne. J'ai fait, j'ai fait seulement, frère, tu vas mourir avant, conduis bien. Après, on se voit à la montagne prochainement. Mais moi, il m'a gratté. On est devenus tous comme ça. Nos âmes sont blessées. Prions pour nos âmes. Mais Dieu peut aussi donner des signes physiques. Il faut que vous soyez en bonne santé.
parmi les signes physiques, il faut que l'argent vous suive, que Dieu vous distingue financièrement, que Dieu vous distingue dans les affaires. Et vous n'avez pas dit amen aujourd'hui, qu'il faut que Dieu vous distingue aussi dans le couple. Nous sommes en train de demander au Seigneur, Seigneur, établis des signes de distinction. Nous voulons voir des signes de distinction. Je veux que mes mains ici, tout ce que ça touche, que ça brille. Ça, c'est des signes qui montrent que tu es distingué. Tu ne peux pas être là. On va prier pour les mains, on va prier pour les pieds, tu vas prier pour ton intelligence, tu vas prier pour le travail que tu fais, tu vas prier pour tous ces domaines-là. Seigneur, distingue-moi. La distinction de Daniel a même touché au visage. Ça veut dire que quand on regardait Daniel, on savait que le gars ici est beau. Hein? Dieu peut toucher aussi ton visage. Quand les gens te regardent, ils ont envie de te faire du bien. Hein? Dites-moi Amen. Vous n'avez jamais vu, vous êtes à 10, quelqu'un arrive seulement et dit, je vais faire du bien seulement à l'autre, viens. Il te fait seulement à toi du bien. Est-ce que vous savez qu'il y avait plusieurs serviteurs qui travaillaient dans le champ de Boaz? Pourquoi les yeux de Boaz s'étaient fixés seulement sur Ruth? La distinction. Que Dieu vous distingue. Vos amens d'aujourd'hui ne me plaisent pas. Ce sont les légumes, hein? Que Dieu vous distingue. Donc on va commencer la prière. Tu vas prendre 30 minutes. Seigneur, distingue-moi dans le domaine. Distingue-moi dans le ministère. Distingue-moi dans le domaine financier. Tu prends les domaines de ta vie dans lesquels tu veux voir des signes. Tu commences à prier. Mais tu pries aussi pour ta vie chrétienne. Je sais que vous n'allez pas bien prier pour la vie chrétienne. Tu pries aussi que je reste chrétien, que je reste fidèle dans cette génération où tout le monde est en train d'abandonner Dieu. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Seigneur, distingue-moi, que je continue à marcher dans la crainte de ton nom. Tout le monde est en train de vivre des scandales. Épargne-moi de ça. Je veux être quelqu'un qui t'aime jusqu'au bout. On va prier aussi pour la vie chrétienne. Après, tu pries aussi pour les autres domaines. Hein? Aussi, dans notre famille, les mariages sont difficiles. Distingue-moi. Seigneur, je sais que tout le monde qui part dans notre famille finit toujours par revenir. Moi, distingue-moi. Quand je vais quitter le toit paternel, que je parte pour toujours. Les gens ont difficile à évoluer. Seigneur, distingue-moi. Je veux évoluer. Tu pries pour tous les aspects. Je parle du physique, je parle de l'âme, je parle du domaine spirituel. Prions pour les trois domaines aujourd'hui. Que Dieu manifeste les choses là dans notre vie. Même si je t'ai fait rire, maintenant prie pour toi-même. 1, 2, 3, prions. Je te donne beaucoup de temps de prière. Prends les domaines de ta vie dans lesquels vraiment il faut que Dieu se lève. Il faut que Dieu se lève. Je sais que tu es très blessé là où tu es. Tu as connu une rupture, demande à Dieu de te distinguer dans ton âme. Tu as connu des échecs, tu es déjà fatigué. Peut-être que tu étais même prêt à te suicider. Que Dieu guérisse. Que Dieu guérisse ta vie. Que Dieu guérisse ton âme. Que ta vie chrétienne remonte. Tu as déjà perdu la vie de prière. Que Dieu te restaure. Depuis un temps, tu étais un homme qui jeûnait beaucoup, une femme qui priait beaucoup. Tu as déjà perdu ça. Que Dieu distingue ta vie chrétienne. Tu étais un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Une femme qui craignait Dieu. Depuis un temps, tu es tombé dans certaines choses. Et toi-même, tu sais que je suis tombé dans des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Tu supplies Dieu. Enlève-moi de cette relation-là. Elle ne te plaît pas. Je veux être distingué dans ma vie chrétienne. Je voudrais que tu pries pour le domaine de tes affaires. Que tu pries pour tes finances. Priez pour vos couples. Priez pour vos études. Priez pour vos projets. Demandez à Dieu cette distinction-là. Je répète aujourd'hui, prions aussi pour notre vie chrétienne. Tu servais Dieu. Tu étais engagé. Tu étais dans un département. Tu étais très engagé. Mais depuis un temps, tu as connu un recul. Tu as abandonné. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Je voudrais te servir.
Je voudrais encore te servir. Distingue ma vie. Tu n'as pas moins de 30 minutes où tu vas prier pour les domaines de ta vie dans lesquels tu ne vois pas la distinction. Dis à Dieu, établis dans ma vie des signes qui montrent que je suis distingué. Qui montrent que je suis distingué. Établis dans ma vie des signes. Priez pour votre vie professionnelle. Seigneur, au milieu des avocats, je veux être distingué. Au milieu de ceux qui travaillent dans le même domaine que moi, au milieu de tous ces sportifs, je veux être distingué. Au milieu de tous ces artistes, je veux être distingué. Distingue mon couple. Au milieu de tous ces divorces qui sont en train de secouer, distingue mon couple. Priez pour vos enfants. Priez pour les enfants aînés. Parce que les aînés sont très combattus. Demandez à Dieu de distinguer vos enfants aînés. Priez pour vos filles aînées. Demandez à Dieu de les distinguer. Priez pour ceux du milieu. Priez pour les cadets. Dans ce moment d'intercession, demande à Dieu de te distinguer. Dans le domaine sentimental, par rapport à la qualité des relations que tu as, prie Dieu et demande-lui de te distinguer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu fais quelques affaires et tu as besoin de la distinction de Dieu. Je te prie de monter dans la prière. Daniel avait des signes qui montraient que cet enfant ici, ce jeune homme, a été distingué. Que Dieu établisse des signes de distinction sur ta vie. Que dans ta famille, alors que tout le monde connaît des combats, que Dieu te distingue. 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 Si tu es en ligne maintenant, le domaine professionnel ne marche pas. Peut-être que tu es dans un pays, tu as besoin des documents. Tu veux avoir la résidence. Tu veux avoir un papier, un permis de travail. Mais c'est tellement combattu. Dis à Dieu, distingue-moi dans ce pays. Distingue-moi dans ce pays. Distingue-moi à Kinshasa. Distingue-moi au Canada. Distingue-moi en France. Distingue-moi en Norvège. Distingue-moi. Tu as commencé des fiançailles. Elles sont en train d'évoluer. Mais là, tu as besoin que Dieu puisse t'emmener à avoir des fiançailles, pas comme les autres fiançailles qui ont terminé par des déceptions. Dis à Dieu que dans mes fiançailles, distingue-moi. Très combattu dans le domaine de la maternité. Élève ta voix et dis à Dieu, distingue-moi dans le domaine de la maternité. Je suis en train de prier pour la distinction. Je suis en train de prier pour la distinction. Qu'il te plaise de me distinguer. Qu'il te plaise de me distinguer. Je suis tellement combattu. Les gens veulent que je perde le travail. Je suis tellement combattu. Les gens ne me supportent pas à cause de ma tribu, à cause de ma race. Mais toi, Dieu de distinction, distingue-moi. Au milieu des personnes qui ne m'aiment pas, je prie pour la distinction. Dans cette belle famille où je ne suis pas accepté, tu peux me distinguer. Distingue mon ministère. Distingue mon ministère prophétique afin que, ô Dieu de grâce, je puisse briller dans ma génération. Je puisse briller dans ma génération. Je puisse briller dans ma génération. Que je puisse briller dans ma génération. Je prie que, ô Dieu, ma vie change. Que je sois distingué par le caractère de Christ. Que je sois distingué, ô Dieu de grâce, par le caractère. Je veux être ce serviteur de Dieu humble. Je veux être ce serviteur de Dieu qui aime le Seigneur.
Je veux être ce serviteur de Dieu qui craint le Seigneur. Je veux être ce serviteur de Dieu qui a des valeurs. Je veux être ce serviteur de Dieu qui craint Dieu. Je veux être ce serviteur de Dieu qui est chrétien, qui n'est pas cupide, qui n'est pas voleur, qui n'est pas manipulateur, qui n'est pas adultère, qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas méchant. Donne-moi d'être, ô Dieu de grâce, ce serviteur de Dieu qui se distingue par le caractère, quelle que soit l'onction, quel que soit l'argent, quel que soit ce que tu peux faire dans ma vie. Aide-moi, ô Dieu, à rester chrétien, à rester chrétien. Je veux rester chrétien. Éternel, aide-moi. Voilà pourquoi je prie ce matin. 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 Je commence par prier pour ma vie chrétienne. Je commence par prier pour ma vie chrétienne. Je commence par prier pour ma vie d'enfant de Dieu. Je voudrais, ô Dieu de grâce, être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu partout où je suis. Je ne veux pas une vie cachée. Je veux être comme toi, Jésus. Te ressembler, te ressembler, te ressembler. Distingue-moi, ô Dieu. Je veux, ô Père éternel, être ce serviteur qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui marche dans l'humilité, qui marche dans l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Seigneur, je veux être ce serviteur de Dieu qui ne vivra pas dans la méchanceté, dans la cupidité, dans la duplicité, dans l'hypocrisie. Ce serviteur de Dieu qui ne vivra pas dans l'iniquité, qui ne vivra pas dans des scandales, qui ne vivra pas dans le vol, qui ne vivra pas dans l'adultère. Je veux, ô Dieu de grâce, être ce serviteur de Dieu qui t'aime, qui t'honore en public, qui t'honore en secret, qui t'honore quand il est devant les gens, qui t'honore même quand il est seul. Et tu peux le faire pour moi. Voilà pourquoi j'élève ma voix et je te demande une seule chose, la distinction. Je prie pour mon âme, que tu me distingues pour toutes les blessures, les trahisons, les ingratitudes, les coups que je peux avoir reçus. Distingue-moi dans mon âme, distingue dans mon esprit, distingue-moi dans mon esprit. Oh, alléluia. Distingue-moi, oh Dieu. Distingue-moi dans le domaine de l'onction. Je veux être distingué dans le domaine de l'onction, dans le domaine de la consécration, dans le domaine de la puissance, dans le domaine du service, dans l'appel pastoral que j'ai, dans l'appel prophétique qu'il y a sur ma vie. Je ne voudrais pas vivre, oh Dieu, comme un prophète quelconque. Je veux vivre comme un prophète distingué. Je veux vivre comme un pasteur distingué. Dans ma vie de couple, comme mari de maman Yolande, comme le papa de mes 4 enfants. Je veux, ô Dieu de grâce, la distinction. Ainsi j'élève ma voix. Ainsi j'élève ma voix. Et je suis en train de prier au nom puissant et glorieux de Jésus. 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 Tu es le Dieu de distinction. Tu es le Dieu de distinction. Seigneur, je prie que tu me distingues. En tant qu'homme d'affaires, j'ai besoin d'être distingué. Distingue-moi dans ce que je fais. Distingue-moi dans mes affaires. Distingue-moi que j'aille de l'avant. Distingue-moi que j'évolue. Distingue-moi, ô Dieu, que ceux qui travaillent avec moi, nous puissions monter ensemble dans la gloire, ô Dieu. Distingue-nous, Père. Distingue-nous, ô mon Dieu et mon roi, dans ce que nous faisons comme travail. Nous élevons nos voix et nous voulons te prier, ô Dieu, de nous distinguer dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, Dieu de miracles, je prie pour la distinction. 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 Je
prie pour la distinction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève ma voix, ô Dieu, dans le domaine de la santé. Je demande, ô Dieu, que tu me distingues. Je veux rester en bonne santé et fort afin de pouvoir continuer à te servir. Toi, le Dieu que j'aime, je voudrais être fort, je voudrais tenir. Donne-moi, ô Dieu, une santé distinguée. Je prie pour ma tête, je prie pour mes yeux, je prie pour toutes les parties de mon corps. Je prie pour ma voix, je prie pour ma colonne vertébrale, je prie pour mon ventre, je prie pour mes jambes, je prie pour moi. Totalement, ô Dieu, je te demande la distinction. Je prie pour mon couple, ô Dieu de grâce. Moi et maman Yolande, distingue-nous en tant que couple. Nous voulons vivre au Père un couple distingué, loin du divorce, loin des incompréhensions, loin de l'instabilité, loin du veuvage. Éternel Dieu de gloire, nous élevons nos voix et nous prions pour notre couple. Je prie pour notre couple au Père. Je te demande de nous distinguer. Éternel mon Dieu et mon roi, dans cette génération où les mariages sont très instables, je te prie, Éternel, de distinguer mon couple. C'est ma prière. Je prie pour mon épouse. Je la recommande à toi. Je te prie de la distinguer au nom de Jésus-Christ. Je te prie de la distinguer. Je prie pour mon fils aîné. Je prie pour ma fille aînée. Je prie pour ma deuxième. Je prie pour mon cadet. Seigneur éternel, mes enfants, ô Dieu, dans l'intelligence, je te demande de les distinguer. Dans la santé, je te demande de les distinguer. Je prie, ô Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ, que tu les distingues au milieu de tous ces enfants, qu'ils soient distingués par rapport, ô Dieu de grâce, à l'œuvre de Dieu, que tu les distingues au nom de Jésus-Christ. Mes neveux et mes nièces sont devant ta face. Je te prie de les distinguer. Mes beaux-frères et mes belles-sœurs, je te prie de les distinguer. Mes frères et mes sœurs, je te prie de les distinguer. Ma mère, ô Dieu, je te prie de la distinguer. Éternel Dieu de gloire, je viens élever ma voix et prier au Dieu de grâce pour tous mes enfants spirituels. Je prie que tu les distingues. Loin de la corruption, loin de la dégradation, loin de, ô Dieu de grâce, la cupidité, les scandales, les divorces, l'abandon de la foi, les hérésies. Je prie pour chacun de mes fils et chacune de mes filles, partout où ils peuvent être, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, du côté de l'Océanie, dans les îles. Je les recommande à ta grâce. J'appelle la distinction sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui servent Dieu avec moi, ici au Congo, en Afrique et partout ailleurs, je te demande de les distinguer en leur donnant de bons mariages, en leur donnant un bon travail, en leur donnant la stabilité, en leur donnant des enfants, en leur donnant de monter, en leur donnant d'être des chrétiens différents et modèles. Éternel, je prie pour eux. Je prie, Éternel, pour toutes les générations, Joël, à Kinshasa. Je prie pour la garnison des prophètes, ainsi que tous ceux qui travaillent avec moi, partout où elle est implantée. Je te demande de distinguer toutes ces personnes, alors que je lève ma voix. Seigneur éternel, tu les connais un à un. Je veux que tu les distingues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Distingue-les dans tous les aspects. Distingue-les dans tous les domaines. Les gens qui veulent des mariages, tu puisses agir. Ceux qui veulent avoir des enfants, l'argent. Ceux qui veulent prospérer professionnellement. Ceux qui veulent des documents. Ceux qui veulent réussir dans les études. Seigneur, je suis en train de prier comme un père. Je prie pour chacun d'eux. Et je te demande de les faire prospérer. Je prie pour mes enfants spirituels. Je prie, éternel de grâce, pour tous ceux avec lesquels nous servons Dieu à Delvaux. Je te prie de les faire prospérer au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de grâce, j'élève ma voix et je suis en train de te prier. Ceux qui prient avec moi à la montagne, ceux qui ont l'habitude de prier avec moi en ligne, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Je viens encore une fois, ô Dieu, les abandonner également à ta grâce. Éternel, je crois au Dieu de la prospérité. Je crois au Dieu de la prospérité.
Je crois au Dieu de la prospérité. Je crois au Dieu de la prospérité. Je crois au Dieu de la prospérité. Je crois au Dieu de la distinction. Alors que je suis en train d'élever ma voix et de prier pour ces milliers de personnes qui se sont réveillées, qui ont arrêté tout ce qu'ils sont en train de faire afin de pouvoir prier avec nous. Je les abandonne entre tes mains. Distingue-les dans la santé, distingue-les dans la vie, que tous les domaines de leur vie brillent, 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 brillent. Brille au nom de Jésus. 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 Je suis en train de prier, Père, et je demande la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui veulent la distinction dans la maternité. Je prie que tu puisses leur faire grâce. Je prie pour toutes ces personnes qui veulent la distinction dans le domaine du travail. Je veux que tu leur fasses grâce éternelle. Je prie pour toutes ces personnes qui sont tellement bloquées, qui vivent des choses compliquées. Je prie, Éternel, que tu les distingues, que tu les distingues, que tu les distingues. Oh mon Dieu. Ah, Seigneur, distingue tes enfants. Un amen béni. Changeons maintenant la prière. Bien-aimés, quand vous êtes sur un terrain, vous êtes en train de regarder, pour que je n'entre pas dans vos polémiques inutiles, parce que les polémiques inutiles, là, c'est compliqué. Quand vous êtes en train de regarder Real de Madrid en train de jouer, ou vous êtes en train de regarder Barcelone, ou vous êtes en train de regarder Nzakimoena, ou vous êtes en train... Nzakimoena, ça existe encore? Ou vous êtes en train de regarder Ajax. Nzakimoena, c'était une équipe de Delvaux. C'est quand je dis Nzakimoena, il y a des gens qui disent, est-ce que ça existe? C'était une équipe de Delvaux. Quand vous êtes en train de regarder... DSMP, Mana Mazembe, Lupopo, je cite les équipes que je connais ici. Quand vous êtes en train de regarder FC Nantes, Limoges et tout ce que vous connaissez là, vous savez quoi? Bon, je prends les équipes ici que vous maîtrisez. Quand par exemple vous êtes en train de regarder le Real, vous savez qu'il y a 11 joueurs sur le terrain, dont le gardien. Mais vous savez qu'il y a des joueurs dont vous ne connaissez même pas le nom. En fait, il faut être un très bon footballeur pour connaître tout le monde. Hein. Mais les joueurs dont les noms reviennent souvent, même quand vous voyez le journaliste en train de commenter, il sera en train de dire, oui, le ballon est passé à Léonard. Léonard prend le ballon, Léonard avance. Oh, oh, le ballon est entre les mains d'Mbappé. Oh, quel tacle. Hein? Alors là, il commence à... Oh, il a raté Mbappé. Mbappé, après il commence. Ce joueur est professionnel. Il a déjà fait 17 buts. Et surtout celui qu'on avait à l'époque qui était ministre des Sports. Lui, on a grandi avec lui. C'est comme ça qu'on a ça dans la tête. C'est toujours, faut ça, faut ça. Faut ça. On t'a déjà dit que le chef de l'État était aussi gardien. Lui, on a grandi avec lui. Depuis qu'on est petit, c'est lui qui a interprété les matchs. Jusqu'à ce qu'on a vieilli, on a la barbe blanche. C'était seulement Kabulo, Mwana Kabulo. C'est toujours, oui, faut ça. C'est le Zimbabwe. Tout ça. Mais vous allez remarquer que les personnes sur qui tout le monde a l'attention, ce sont les personnes qui se distinguent. C'est comme ça qu'il y a des gens, on connaît même leur nom, leur prénom et leur poste-nom. Si je le vois seulement, je peux même dire Poutou, Poutou, Mwabi, Trésor. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient distingués. Mais il y a d'autres ici qui ont joué aussi. Même s'il apparaît devant moi, il me dit, j'ai joué à l'équipe de Léopard. Comme il ne s'était pas distingué, j'ai fait seulement, il y a un une. Mais nous ici, moi par exemple, à l'époque, surtout à l'époque quand on jouait au football, au Congo ici, il y avait 2 joueurs, Kabongongoy et Moutoubi Santos. Que tu le veuilles ou pas, tu vas les connaître. Parce que c'était Kabongo. Bongo. D'abord, avant le match, on vous met d'abord une chanson
de Choc Star. Nabeda masolo kala ya OZRT omoni. Motobo tamia on a RTNC. Hein? On vous met d'abord Choc Star. Ba yembeli bino nanu soué les mains. Après bache kabongo. La distinction attire beaucoup de combats. C'est tout ce que je voulais vous dire. Quand vous regardez Vinicius, qui d'autre? Yamil. Vous le regardez, vous tous, vous avez les yeux là-bas. Si il rate, c'est lui qu'on insulte. Les autres, on ne les insulte pas. Si quelqu'un d'autre rate le pénalty, on va dire le Real a raté. Mais si Vinicius rate, tout le monde va dire Vinicius a raté. On va mettre même sur les postes. Quand tu commences à entrer dans le monde de la distinction, tu dois savoir que tous les yeux, même des sorciers, sont seulement là. Donc, regarde, tel que tu es là, il y a des gens dans leur monde de sorcellerie, ils sont là en train de dire, hé, il veut se marier. Hé, hé. C'est pour ça que parfois tu te demandes même, j'ai trop de combats, parce que tu es trop distingué. Alors, lève-toi pour dire, Seigneur, tout ennemi de ma distinction, depuis que je suis petit, fais-le tomber. Dites-moi Amen. Je répète, tout ennemi de quoi? Depuis un temps, je suis en train d'insister sur prier contre les ennemis comme ça. J'ai prié pour 2 délivrances c'est le mois passé. Et tous les esprits que je chassais disaient, nous la combattons parce que dans la famille, c'est elle qui voit beaucoup. Juste pour voir. Comme c'est une personne qui rêve beaucoup, on le combat. La distinction attire trop de combats. La distinction fait que tous les regards sont sur toi. La distinction fait que tous les pas que tu fais, tout le monde est là. On veut seulement. Frère, quand tu entres dans le monde de la distinction, tu dois être un combattant. Il ne faut pas rester là seulement. Tu es en train de dire, dans notre famille, je suis la seule qui s'est mariée. Ce n'est pas un brevet de mérite. Ça t'attirera aussi des combats liés à ta position de distingué. Mais dis-moi Amen. Même quand vous regardez les Jeux Olympiques, vous allez voir que les 3 premiers, médailles de bronze, médailles de quoi? D'or et d'argent. Vous allez voir qu'il y a toujours comme, comment on appelle ça? Il y a toujours un podium. Quel est le podium le plus élevé? C'est celui qui s'est le plus distingué. C'est celui qu'on verra le plus. Quand vous regardez, par exemple, les défilés de mode, vous avez Miss Univers, Miss Kinshasa, Miss Ngaliema et ses dauphins ou ses dauphines. Est-ce que vous connaissez même le nom des dauphines? Vous regardez le nom de celle qui s'est beaucoup distinguée. C'est comme ça. Tu as trop de combats parfois parce que sur toi, il y a une onction de distinction. Alors, lèvons-nous contre les ennemis de la distinction. Il y en a beaucoup, je vais vous le dire en semaine. Mais lèvons-nous contre les ennemis de quoi? Ici, tu dors. Attends. Tu vas penser à l'histoire que je t'ai racontée de Kaboulouman à Kaboulondé, tu sauras. Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout, on va prier. Frère, ces derniers jours, les gens meurent parce qu'ils se sont distingués. Quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt parce qu'il s'est distingué. Donc, tu arrives, voyez par exemple, comme tu es là. Si moi, par exemple, je suis le pasteur de notre ministre des Affaires étrangères, mais je dois me lever dans la prière, il ne faut pas seulement que je bouffe la dîme. C'est comme ça, de temps en temps, il faut lui dire qu'il y a un pasteur qui veut te soutenir. Dans toute une réunion là, il y a tous les ministres, et les compétents et les incompétents. Vous vous imaginez le chef de l'État. Il dit non, suivez son exemple, bouquet de fleurs, pas. Et vous pensez qu'elle ne sera pas combattue? Si moi j'étais le pasteur du ministre ici de l'autre ici qui a eu des problèmes. C'est comme ça que quand vous êtes ministre, c'est la caméra ici. C'est comme ça que quand vous êtes ministre, alléluia, n'achetez pas ce que faites un effort pour chercher Dieu comme nous. Excellence. Comme ça, on vous soutient. Nous, on connaît comment ça marche.
dès qu'on sent que le combat commence, est-ce que j'ai... Il y a une excellence qui me suit. C'est toi dont je parle. Tu as trop de combats. Faut me suivre. Ouais. Tu dis, ce pasteur-là est d'où? Je suis à Delvaux ici. Vous venez, c'est route Matadi, vous venez, je suis là. Je vais vous accompagner. Il faut hein? Quelqu'un m'a dit qu'un ministre récemment est entré dans son bureau, il est devenu aveugle. J'ai dit, il a un pasteur. Oh oui, il a des frères avec qui. J'ai dit, les frères là, ils ne connaissent pas les choses. Qui vient ici, qui trouve un pasteur qui peut rester à jeûne pour lui pendant 10 jours en train de manger seulement les légumes. Donc, un frère, un papa comme ça, vous sentez vous-même la haine qu'il y a autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il a voulu sortir la tête. La distinction a des combats. Alors voici la prière. Seigneur, tous les ennemis de ma distinction, vraiment, Nzambe Kouïsa, qu'ils tombent. Tapons les mains, on y va, come on. Come on. Que tous les ennemis de ma distinction tombent. Come on. Soyez bénis. Priez avec exagération. Il faut que les ennemis de la distinction tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il existe des ennemis de la distinction. Alors, mon dans la prière dit que les ennemis de ma distinction, de la distinction au niveau professionnel, les ennemis de ma distinction au niveau sentimental, les ennemis de ma distinction au niveau de la maternité, les ennemis de la distinction parce que je suis sorti du pays. Ah, que ça tombe. Prions en prophétisant, en tapant les mains, en proclamant très fort la fin et la chute des ennemis de notre distinction. Frère, Dieu doit te faire du bien. Je disais, Dieu doit te faire du bien. Je disais, Dieu doit te faire du bien. Dans cette saison ici, aucun ennemi de ta distinction ne tiendra. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabababa. Irabababa. Les ennemis de la distinction de ton couple. Les ennemis de la distinction de ton mariage. Les ennemis de la distinction de ton évolution. Les ennemis de la distinction de ta carrière. Les ennemis de la distinction de ta famille. Les ennemis de la distinction de ta vie doivent tomber, doivent tomber, doivent tomber, doivent tomber. C'est l'heure où Dieu est en train de vouloir te distinguer. Alors tout ennemi de ta distinction doit rencontrer le Dieu de gloire, doit rencontrer le Seigneur de puissance, doit rencontrer le Dieu de miracles. Ah, dans notre famille, on est très combattu. Que ces ennemis-là tombent. Oh, dans ma carrière, je suis très combattu. Que ces combats tombent. Oh, dans mon mariage, c'est beaucoup de résistance. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Irabayabasha. Irabababa. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Si cet ennemi s'appelle la mort, elle doit te lâcher. Les ennemis de ta santé, les maladies bizarres qu'il y a dans ton corps,
Dieu doit te faire grâce. Tes enfants sont très combattus, très combattus, très combattus. Ton travail est très combattu. Dieu est ton Dieu. Il peut t'accorder la victoire. Dieu est ton Dieu. Tu fais des affaires. Le paiement est bloqué. Tu as de l'argent bloqué. Tu es en procès. Tu es au tribunal. Tu es à la cour. Il y a tellement de combats autour de ton dossier. Ton argent est bloqué. Ah, que Dieu te fasse grâce. Le domaine des fiançailles. Tu as besoin que Dieu te donne la lumière. Ton ministère est très combattu. Beaucoup d'instabilité. On combat même le logement. Ah, que Dieu t'accorde de voir les ennemis de ta distinction tomber. 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 Tu es le seul, la seule personne qui aide, qui soutient, qui fortifie. Alors que nous prions, je dis que les ennemis tombent. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Je cherche des machines de prière. Ta vie chrétienne est très combattue. Chaque fois que tu veux monter avec Dieu, évoluer, devenir un homme influent, une femme influente, il faut que tu rencontres des oppositions. Alors que je te parle, j'aimerais te dire, toute adversité doit tomber et Dieu doit te faire du bien. Wouh! 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 Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous sommes capables de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ lorsque notre obéissance sera complète. Élève ta voix et déclare que ennemi de ma destinée, libérez ma vie in the name of Jesus Christ. Ceux qui combattent la distinction dans tes finances, Dieu veut te distinguer sur le plan financier, mais c'est beaucoup de combats, c'est beaucoup de combats. Dieu veut te distinguer dans les projets, tu veux te distinguer, mais tu sens des oppositions. Tu as commencé telle affaire, tu es tombé. Tu as investi dans tel domaine, tu es tombé. Même dans le domaine des investissements, tu sens. Tu es dans le domaine politique. Tu es dans le domaine politique et tu sens qu'il y a une pression. Dieu doit te distinguer dans toutes les zones d'influence. Il faut que l'on sache qu'un enfant de Dieu est là, qu'un enfant de Dieu règne, qu'un enfant de Dieu est en train de dominer. Cela est possible. Le Dieu de la distinction est vivant. Oh! 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 Il te reste 5 minutes. Monte dans les 5 minutes. Tu pries même pour tes enfants. Ceux qui peuvent combattre leur intelligence afin qu'ils ne se distinguent pas. Ceux qui peuvent combattre leur santé afin qu'ils ne se distinguent pas. Ceux qui combattent leur université afin qu'ils ne se distinguent pas. Ceux qui combattent leur mariage afin qu'ils ne se distinguent pas. Ceux qui combattent leur maternité afin qu'ils ne se distinguent pas. Que cela tombe, 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 tombe. In the name of Jesus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Oh! Mettez votre main droite en l'air, priez comme des prophètes. Écoutez-moi. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, au milieu, autour de moi, tout ce qui n'est pas signe ou personne de distinction, qui veut m'amener en dehors de la distinction divine, que le Seigneur l'éloigne. Je préfère encore que tu sortes d'ici, quelqu'un te bloque sur son WhatsApp, parce que dans les jours qui viennent, il voulait te tirer en arrière. Que toutes les relations, même si il t'a promis le mariage, si Dieu voit que dans les 5 ans qui viennent, cette relation sera toxique pour ta vie, qu'il la ferme maintenant. Mets ta main en l'air, prie en disant au Seigneur, il y a beaucoup d'ennemis. Comment on dit? Fais un tri autour de moi. Hein? Ah, épuration hier. Je préfère épuration. Et s'il meurt? On va assainir. C'est plus facile. Dis à Dieu, Seigneur, au nom de Jésus. Je sais que tu veux m'amener à la distinction. Tu connais autour de moi qui est vrai, qui n'est pas vrai. Qui va me distinguer et qui va me tirer en arrière. Seigneur, je prie pour toutes mes relations. Passé, présent et à venir. Saint-Esprit, assainis mes relations. Ceux qui ne sont pas de toi, pour cette saison dans laquelle j'entre, mets-les de côté. Ceux qui sont de toi, même s'ils sont loin, attire-les vers moi. Je déclare des relations de distinction autour de moi. Au nom de Jésus. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses. Tu fais des promesses qui se réalisent. Qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Avec nos mains, tu es ma richesse. Tu es ma richesse. La source de mes grâces. La source de mes grâces. Mon chant d'allégresse. Mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses. Tu fais des promesses qui se réalisent. Qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse. Tu es ma richesse. La source de mes grâces. La source de mes grâces. Mon chant d'allégresse. Mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses. Tu fais des promesses qui se réalisent. Qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Alors, s'il te plaît, touche les parties de ton corps qui te dérangent et demande à Dieu la bonne santé. Si c'est la tête, le dos, les jambes, tu as un problème à l'intérieur, on a soupçonné, tu as des fibromes, on soupçonne un cancer, touche toute ta partie de ton corps et proclame la guérison. Père, nous voulons la distinction dans le domaine de la santé. La distinction dans le domaine de la santé.
la distinction dans le domaine de la santé. La distinction dans le domaine de la santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Mettez-vous, il reste 5 minutes. Vous êtes tombé sur ce programme, vous êtes venu pour la première fois ou vous êtes en train de prier avec nous en ligne pour la première fois. Je voudrais vous encourager à tenir ce programme. Nous sommes à jeûne, nous sommes en train de prendre les légumes, les fruits, l'eau et le jus naturel. Donc, gardez cette allure. Nous ne sommes qu'au 3e jour et pour cette semaine, nous allons aller jusque vendredi, samedi et dimanche. Nous n'allons pas avoir prière. Chacun de nous va reprendre son rythme alimentaire normal en prenant ce qu'il a l'habitude de prendre. Ça fera un peu comme une pause. Hein? Ça fera un peu comme une pause. Mais si vous cherchez un conseil, les 2 jours que je vais vous donner comme pause, ne frustrez pas votre estomac. Hein? Tu as pris les légumes tous ces jours ici. Après, directement, le matin, tu commences avec un foufou, croûte, comme si c'était l'imperméable. Je te dis la vérité, tu vas te réveiller à l'hôpital dimanche. Hein, il faut savoir qu'on monte graduellement. 2 jours ici. Il ne faut pas, oh non, papa, je vais récupérer. Mange de manière graduelle. Il ne faut pas frustrer ton estomac. Après, lundi, tu ne seras pas ici. Tu vas te réveiller de manière comme moi. J'ai déjà vu un frère mourir. Hein. Ils ont fait 7 jours de jeûne à sec. Et dès qu'il a terminé, il a commencé avec le kwanga. Mais il est parti. Hein. Il est parti, mais il est allé quand même au ciel après 7 jours. Donc samedi et dimanche, nous n'allons pas avoir prière. Mais c'est 3 jours ici. En réalité, il ne nous reste que 3 jours. Déjà le 3e jour, le corps humain commence à s'habituer au régime que tu lui imposes. Donc normalement, à ce moment ici, vous n'allez pas vraiment commencer à sentir la fatigue jusque vendredi. De 2, je vous demande de manger à n'importe quelle heure que vous voulez, selon que l'esprit vous conduit. Mais il y a des personnes qui pensent que si tu manges tout le temps, c'est ça qui est bien. Je vous dis la vérité, ça fatigue aussi le corps. Il faut te donner juste 1 heure. Tu te dis par exemple, comme moi, je mange après la prière. Plus tu habitues ton corps à un certain rythme, ça prend. Parce qu'il y a des gens... Hier, on m'a dit que quelqu'un a amené les samoussas ici. Frère, j'ai me fâché. Est-ce que samoussa, c'est naturel? La personne qui a amené les samoussas ici à la fin, qui voulait les vendre hier soir, vous ne l'avez pas vu? On ne mange pas les samoussas. C'est travaillé. On mange les légumes et les fruits et ce qui est naturel. Ceux qui sont fatigués, après, vous-même, vous qui avez pris les samoussas là, vous n'êtes même pas. Vous êtes à l'église et combien d'églises? C'est un enfant d'Abraham. Au fait, Étienne demande si c'est un enfant d'Abraham qui a fait ça. Vous qui vendez là dehors, là, si je vois encore samoussa ce matin, je vais vous menacer. Hein. Vous n'avez même pas peur de quelqu'un qui a jeûne. Mais il peut déclarer après, les samoussa tombent. Vous voulez que je transforme ça en pierre? Voilà, donc, c'est un glissement. Respectez quand même le régime, à moins que vous soyez vraiment là. Là, vous pouvez peut-être prendre un tout petit pain, un tout petit accompagnement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, qui m'a fait rire, qui m'a dit, papa, je vis loin. Je ne sais pas si elle est où. C'est peut-être une personne qui vit loin. Alors, ses parents ne lui ont pas encore envoyé l'argent de provision. Maintenant, dans son frigo, il ne restait qu'un peu de pondou qu'elle a mangé hier et avant-hier. Maintenant, aujourd'hui, elle n'a pas de légumes, on n'a pas encore envoyé. Maintenant, il reste seulement le pain et les autres choses. Mais elle a besoin de prier. Elle m'a écrit, papa, je fais comment? Que je lui dise quoi? À toi seulement. J'ai dit, hein, toi mange, mais mange dans l'esprit de jeûne. Diminue la quantité.
Que tout le monde ne dise pas aussi, moi aussi on ne m'a pas encore payé. Vous payez les légumes. Donc voilà. Après, je suis en train de vous aider. Vous savez que Kinshasa est une des villes de la République démocratique du Congo où il y a de très bons fruits. Mais les Kinois ne consomment pas trop les fruits. La dernière fois tu as mangé le fruit après avoir mangé, c'est quand? Qui? Pas nombreux. Mais il y a trop de bons fruits ici. Quelqu'un d'autre m'a demandé, le safou c'est un fruit, frère. Manger. Na safou, il y a des fruits. Donc, si les locaux, ça faisait Moussouni. Mukongo, na safou. C'est comme l'enfant d'Israël avec le pain sans levain. Un Mukongo qui ne prend pas les safou, ce n'est pas un Mukongo. Donc voilà. Faites des offrandes de 10 $, 10 000 francs, 10 francs, 10 euros. Si vous voulez, connectez-vous à cette grâce. Et à 12 heures, nous reprenons la prière. À 16 heures, à 12 heures, moi je vais diriger la prière à 12 heures, c'est ça? Donc je vais diriger encore la prière de 12 heures. Tout à l'heure, je prends une pause. Après, je reviens à 12 heures. Et le soir, c'est Pasteur Cyprien qui va conduire un très bon moment. Hier, les gens m'ont... Moi, j'étais encore dans mes embouteillages. Mais hier, les gens m'ont écrit de partout. Ils m'ont dit, prophète Josué nous a beaucoup bénis. C'est vrai, hein? Prophète Étienne, hier, prophète Josué qui ont fait le service ici. C'était bénissant. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là. Pasteur Cyprien va nous conduire dans la prière. Nous allons prier à jeûne et que Dieu nous bénisse. Donnons les offrandes. J'ai fini. Il est 7 heures juste. De toute façon, nous respectons l'heure. Il est 7 heures juste. Si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi envoyer vos offrandes par M-Pesa, par Orange Money, par Airmoney, par Cacha, par Zelle, par Interact. Ça va nous parvenir. Que Dieu vous bénisse. Ne tombez pas sur les arnaqueurs. Si vous êtes en ligne, regardez seulement tous les numéros qui passent et tous les noms qui passent en bas de l'écran. Ce sont nos noms. Que Dieu bénisse ceux qui prient en ligne, qui sont en Amérique, qui sont en Europe, qui sont dans les îles, qui sont en Asie, qui sont en Océanie, qui sont dans tous les pays africains. Ceux qui prient avec nous, qui sont à l'intérieur du pays, en République démocratique du Congo, surtout dans les zones qui ont été des zones de guerre, Goma, Bukavu, Bunagana et partout ailleurs. Je vous bénis, que Dieu vous donne la paix et qu'il vous fasse du bien. Continuez le jeûne. Nous sommes au 3e jour. Il nous reste encore 2 jours jusque vendredi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Jusque vendredi. Que Dieu bénisse les musiciens. Ne vous fatiguez pas. Que Dieu bénisse les instrumentistes. Que Dieu bénisse les protocoles. Que Dieu bénisse les médias. Vous faites un travail extraordinaire qui bénit beaucoup de gens. Soyez en prière. Soyez en prière. Que Dieu bénisse la sécurité. Que Dieu bénisse les bien-aimés de l'armée qui sont en train de nous aider à protéger les véhicules. Que Dieu bénisse ceux qui se réveillent tous les matins pour venir prier. Ceux qui coupent leur sommeil pour chercher la face de Dieu. À 12 heures juste, je commence la prière avec tout le monde. Et à 16 heures, nous continuons la prière avec tout le monde. Que Dieu bénisse vos offrandes. Et en ligne et en présentiel, j'ai ainsi déclaré au nom de Jésus. Somebody says Amen. Même la moto que tu vas prendre est bénie. Samoussa n'est pas légume.